Bienvenue sur la quotidienne de l'IA, rubrique du premier site d'information sur l'IA, à savoir ia-info.fr. Aujourd'hui, on se plonge dans une analyse super intéressante et, il faut le dire, un peu vertigineuse, signée Didier Taormina. C'est un article qui se projette en décembre 2025 pour nous alerter sur une révolution qui pourrait tout simplement effacer une marque de la carte numérique. Et la question au cœur de tout ça, elle est posée sans détour. Est-ce que votre marque existera encore dans le monde du référencement de demain? Parce qu'il faut bien comprendre une chose, l'arrivée d'outils comme ChatGPT ou Gemini, ce n'est pas juste une petite mise à jour. Non, c'est un vrai tremblement de terre qui change absolument toutes les règles de la visibilité en ligne. Pour vraiment prendre la mesure de ce qui se passe, il faut partir d'un constat simple. Le monde qu'on connaissait, celui du bon vieux référencement, il est en train de disparaître. Toutes les stratégies qui marchaient hier sont en train de devenir complètement obsolètes. C'est vraiment là qu'on voit le basculement. Avant, l'objectif était assez clair. On optimisait son site pour qu'une personne clique sur notre lien dans une longue liste de résultats. Aujourd'hui, le jeu n'a plus rien à voir. L'IA, elle, ne donne plus une liste de choix. Elle donne la réponse, directement. Du coup, l'objectif, ce n'est plus d'obtenir un clic, mais de devenir la source que l'IA va juger digne de confiance et qu'elle va citer. D'accord, mais alors si le but du jeu, c'est d'être cité par l'intelligence artificielle, la question qui tue, c'est « mais où est-ce qu'elle va chercher ces infos ?» Et la réponse, vous allez voir, elle est assez surprenante. Elle tord le cou à pas mal d'idées reçues. On a souvent cette image en tête, On s'imagine que ces intelligences artificielles puisent leur savoir dans des puits de science comme Wikipédia ou des forums géants comme Reddit. C'est une idée qui semble logique, mais en fait, elle est en grande partie fausse. Et voilà le chiffre qui change absolument tout. Tiré d'une étude prospective de 2025, accrochez-vous bien, 86% des sources citées par les IA appartiennent directement aux marques ou sont contrôlées par elles. C'est énorme. Quand on regarde dans le détail, c'est encore plus parlant. 44% viennent des sites officiels des marques, 42% des fiches d'entreprise et 8% des avis clients. La conclusion est limpide. Les marques ont beaucoup plus de contrôle qu'elles ne l'imaginent. Et cette citation de Mike Walrath, le patron de Yext, elle résume la situation à la perfection. Lorsqu'une marque contrôle ses données, elle contrôle sa visibilité. C'est simple. Dans ce nouvel écosystème, maîtriser sa propre information, ce n'est plus juste une bonne pratique. Non, c'est la base même de son existence sur le web. Forcément, face à une telle révolution, une nouvelle discipline, une nouvelle stratégie est en train d'émerger pour que les marques puissent s'adapter. On ne parle plus seulement de SEO, maintenant il faut parler de GEO. Alors le GEO, ou Generative Engine Optimization, qu'est-ce que c'est concrètement? C'est tout l'art d'optimiser sa présence non plus pour une liste de résultats de recherche, mais bien pour les réponses directes que les IA génèrent. Le but, c'est de devenir la référence ultime, la source incontournable sur son sujet aux yeux des algorithmes. Et comment on fait ça? Le GEO, ce n'est pas une petite astuce technique, c'est une approche globale qui repose sur 4 grands piliers. D'abord, créer des contenus d'une qualité irréprochable. Ensuite, avoir un site techniquement parfait. Puis, gérer ses informations locales avec une précision d'horloger. Et enfin, considérer les avis des clients comme un élément central de sa crédibilité. Bon, maintenant qu'on a vu la stratégie, passons à la pratique. L'article nous donne une feuille de route très concrète avec des actions précises à mettre en place. L'idée, ce n'est pas juste de survivre dans ce nouveau monde, c'est d'y prospérer. Voici donc les 4 commandements. Le premier, c'est la priorité absolue, la qualité et l'exactitude des données. La moindre erreur peut vous coûter votre visibilité. Deuxièmement, il faut penser son contenu pour 2 publics à la fois, les humains bien sûr, mais aussi les IA. Troisièmement, la gestion des avis clients, ça devient une mission stratégique. C'est un signal de confiance majeur. Et enfin, il faut surveiller en permanence comment les IA nous voient et parlent de nous. Au final, tout le défi a changé de nature. La vraie question, ce n'est plus « comment je fais pour attirer des clics ?» Non, la question de demain, c'est « comment est-ce que je deviens une source de vérité tellement fiable, tellement pertinente que l'IA n'aura pas d'autre choix que de me citer ?» C'est un changement de mentalité complet et c'est une bataille qui se joue dès maintenant. Retrouvez toute l'actualité autour de l'intelligence artificielle sur le portail ia-info.fr.